Et c'est pour ça que tous ceux qui se disent pasteur ou apôtre bishop trompent beaucoup ceux qui n'ont pas cette révélation. Ils parlent tout le temps de l'enfer. L'enfer, le séjour des morts, le lac de feu. Donc aujourd'hui, maintenant on va parler du lac de feu. Parce que j'avais fait une vidéo sur le lac de feu, je ne suis pas arrivé à la fin. Et la dernière vidéo, j'avais dit que comment on va prendre la mort qui est une notion, on jette dans le lac de feu. Et là, c'est la suite. On va vous ouvrir l'esprit pour comprendre déjà le grand mensonge. Parce que s'il y a un grand mensonge dans la Genèse, le jour où vous allez comprendre la Genèse, réellement, vous allez comprendre tout. L'histoire de l'humanité. Donc, pour ça, on va dans Luc chapitre 6, non, Luc chapitre 16, à partir du verset 22. C'est là où ces pasteurs, soi-disant pentecôtistes, prennent tout le temps en disant, oui, mais c'est pas forcément une parabole. Ce mauvais riche-là, c'est vraiment l'enfer, c'est après la mort. Bon, vous allez lire Luc chapitre 16, à partir du verset 22 à 26. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein de Sango. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Sango et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Sango, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Sango répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Voilà. Et dans la suite, on vous dit, déjà il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui sont du côté de Sango ne puissent aller de l'autre côté, ainsi de suite. Bon, on va décortiquer ce passage-là maintenant. On va décortiquer, parce que je suis le décortiqueur. On va décortiquer. Premièrement, dans les églises actuelles, en tout cas les fausses églises, on vous dit que le pécheur qui meurt, il ira dans le lac de feu, en tout cas dans le séjour de mort, et là-bas il va souffrir comme le mauvais riche. Or, nous savons premièrement que c'était une parabole. Avant d'aller dans Ecclésiaste, on va d'abord aller dans Ésaïe chapitre... Non, on va plutôt aller, oui, dans Ésaïe chapitre 9, au verset... Ésaïe chapitre 9, au verset... Ésaïe 14, 9, plutôt. Ésaïe 14, 9. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, virgule, pour t'accueillir à ton arrivée, point virgule. Il réveille devant toi les morts, virgule, tous les grands de la terre, virgule. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Voilà. Premièrement, dans Ésaïe 14, 9, qui va lire dans la Bible seconde 21? Qui c'est qui a la Bible seconde 21? Ouais. En bas, le séjour des morts s'agite pour toi. Oui. À l'annonce de ton arrivée. Voilà. Il réveille pour toi les défunts, tous les grands de la terre. Lis plus fort. Ouais. Tous les grands de la terre. Il fait se lever de leur trône tous les rois des nations. D'accord. Premièrement, dans Luc 22, on vous dit que le mauvais riche est allé dans le séjour des morts. Et là-bas, il souffrait. Il souffrait dans le séjour des morts parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 9 au verset 27. Il est dit quoi? Hébreux 9, 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ces soi-disant pasteurs, hommes de Dieu, soi-disant inspirés, vous disent que après la mort physique, ceux qui n'ont pas plu à Dieu directement, ils vont dans le séjour des morts et là-bas ils souffrent. C'est la raison pour laquelle Christ a donné la parabole du riche et du pauvre Lazare. Et que actuellement les gens sont en train de souffrir dans le séjour des morts. Bon, et comme j'ai pris Ésaïe chapitre 14 au verset 9, on parle aussi du même séjour des morts. Mais sauf que dans Ésaïe 14, 9, on vous dit que le séjour des morts est conscient. Selon la Bible actuelle, on vous dit que le séjour des morts est conscient. Et qu'il a des sentiments
Puisque on vous dit quand le jadis tombait, le séjour des morts s'est réjoui. Il a même réveillé les morts qui étaient déjà là. Déjà ça n'a pas de sens. Apocalypse chapitre 20 au verset 14. Apocalypse 20 verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Voilà. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Mais la mort, ce n'est pas un esprit, c'est une notion. Comment on va jeter la mort dans l'étang de feu pour qu'il meure encore deux fois? Donc la mort meurt aussi. Bon, je sais que dans les passages on dit Aiguillon, où est ta force où est ta force? Mais là on vous dit le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. Et la mort aussi fut jetée dans le temps de feu. Et plus tard, vous apprenez que la mort et le séjour des morts, la mer et le séjour des morts, tout ça, rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé d'après selon les œuvres. Or, on va repartir dans Luc 16. Et là, vous allez avoir la double de la révélation. Ésaïe, non plutôt Luc chapitre 16, versets 22 à 26. Retenez bien qu'il était dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, que le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Luc 16, 22 à 26. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein du sanglier. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Sango et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Sango, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me Car je souffre rafraîchisse cruellement dans cette flamme. la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Ouais. Sango répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Voilà. Bon, la révélation c'est quoi? Quand vous lisez ces deux passages, vous voyez pas, vous remarquez rien. Mais on va vous faire remarquer ce qui va pas. C'est que dans Apocalypse chapitre 20 au verset 14, il est dit que le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Or, dans Luc 16, il n'est pas question de temps de feu. On parle de quelqu'un qui souffre dans le séjour des morts. Ce qui veut dire que Luc 16 contredit Apocalypse 20 et Apocalypse 20 contredit Luc 16. Parce que on aurait dû prendre là, le séjour des morts n'a pas rendu le mauvais riche. Or, dans Apocalypse, on dit le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Or, la parabole de Christ, le séjour des morts n'a pas rendu le mauvais riche. Il est resté comme ça. C'était sa deuxième vie. Sa deuxième mort. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va toujours pas. Soit je ne sais pas lire, il faut que vous m'appreniez à lire. Bon. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu ardent, dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Et on vous dit que le séjour des morts allait dans le... Bon, le séjour des morts c'est quoi? C'est un lieu. Ce n'est pas un être conscient. Parce qu'il y en a qui n'ont aucune substance spirituelle. Ils vous disent parce qu'il est dit, traduit d'après les textes originaux hébreux en grec. Donc en grec, séjour des morts ça veut dire Hadès. Et Hadès qui était un démon de la mythologie grecque. C'est-à-dire le fils de Chronos. Le frère de Zeus, le frère de... Poséidon et en même temps Adhéra. Et son père, comme je disais, Chronos, c'était un démon du temps. Et lui aussi, il avait des frères, Titan, Océan, qui engendraient les sirènes des eaux.
Mais bon, on va pas reparler de tout ça. Ceci pour vous dire qu'ils ont bien travaillé. Ils ont trafiqué votre histoire, ils vous ont bourré la tête, ils vous ont fait avoir peur. Et là, vous avez peur, vous ne savez plus quoi penser, quoi faire. On vous a toujours dit, si vous posez les questions, s'il y a des trucs bizarres dans la Bible, c'est normal. On vous dit que c'est normal. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais là, c'est pas ce que la parole me dit. Hein. La parole me dit que le Saint-Esprit sonde tout, pénètre même les voies du Seigneur. Et elle apporte la vérité. Et le même Esprit de Dieu vous dit quoi? Dans Nombre 24, 19. Nombre 23, 19 plutôt. Parce que je pensais à Balaam. À Balaam avec l'astre. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Comment se fait-il alors que Apocalypse 20 et Luc 16 ne se contredisent? Normalement, si ces soi-disant pasteurs disent que le séjour des morts c'est l'enfer, ils apprennent aussi que l'enfer était jeté dans le lac de feu. Mais pourquoi ce riche-là, on n'a pas le séjour des morts ne l'a pas rendu? Le récit de Christ dans la Bible s'est arrêté comme ça. Bon, qui c'est qui ment là? Qu'est-ce que le séjour des morts? Ou bien, qu'est-ce que le lac de feu? Ecclésiaste, chapitre 9 au verset 5 à 6. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voilà. Donc, Ecclésiaste, c'était Salomon qui avait reçu l'esprit, c'est-à-dire la sagesse, comme le sable de la mer. Donc, il savait exactement de quoi il parlait. C'est le même Salomon qui disait le manque de science n'est bon pour personne. Et lui, il avait la science. Il avait compris des choses, des mystères. Et il vous dit ici dans Ecclésiaste que les morts ne savent plus rien. Ils n'ont plus de pensée, ils n'ont plus de souvenirs. Ils n'ont plus d'émotions, ils n'ont plus d'envie. Or, dans Luc 16, on vous dit que le mauvais riche avait envie de sauver ses frères. Mais qui c'est qui ment? C'est Salomon ou c'est Luc? Parce que Luc s'écrit nulle part que le Saint-Esprit l'a inspiré pour venir apporter. Hein. Vous pouvez lire dans Luc 1, 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui sont accomplis parmi nous. Il m'a aussi semblé bon. Il n'a pas dit l'Esprit m'a dit. Ah, le même Salomon, il dit quoi? Confie-toi en Dieu de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais dans toutes tes voies. Donc lui, il a appliqué ça. Et il dit dans le séjour des morts, on ne souffre pas. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de réflexion. Et dans le verset 10, dit quoi? C'est ça encore qui est plus important encore. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, et ni sagesse dans le séjour des morts. On recommence. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Comment se fait-il que dans Ésaïe 14, 9, le séjour des morts, il est conscient, il parle en fait, puisque Salomon dit, là-bas il n'y a rien. Il n'y a pas de conscience, il n'y a rien, il n'y a même pas de son. Mais Luc 16 aussi, ça dit quoi? C'est quoi ça? Depuis quand, maintenant, dans Apocalypse 20, on vous dit, le séjour des morts va rendre les morts qui sont en elle. Ils vont rendre ça comment? Donc il est conseillé d'y aller sortir. Non, il faut connaître la révélation. C'est pour ça que ces faux pasteurs eux-mêmes qui sont initiés par le monde occulte vous piègent encore là-dedans. Pour apporter la dîme, pour vous faire peur. Que si vous quittez là, vous allez brûler en enfer. Sans cela, on vous dit dans Genèse 4, le sacrifice d'Abel, Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel. Il a refusé celui de Caïn. Depuis quand Dieu prend plaisir au sang versé des animaux? Christ lui-même le dit, en tout cas c'est écrit dans Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps
Pourquoi faire? Pour faire la volonté. Donc Christ a aboli la loi pour les sacrifices de sang versé. Et je le dis encore, tous ceux qui me regardent actuellement sur YouTube, que cela vous plaise ou pas, c'est ainsi, je suis là. Dieu n'a pas pris plaisir au sacrifice d'Abel. C'est une abomination. Car le Dieu que je connais ne prend pas le sacrifice, ne prend pas plaisir au sang versé. Donc je poursuis. Qu'est-ce que le lac de feu? Les gens pensent que le lac de feu c'est comme l'océan. Les faux témoins Jéhovah, en tout cas ceux qui se disent que c'est des témoins Jéhovah qui n'ont pas de connaissance, ils dessinent les gens qui souffrent dans le lac de feu en train de crier. Et chez les pentecôtistes, ils vous disent que quand vous allez en enfer, les démons vont vous torturer là-bas. Waouh! Et pourtant les mêmes démons disent à Christ, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Comment celui qui subit les tourments va tourmenter notre personne? Bon, qu'est-ce que le lac de feu? Dernièrement, on a posé la question sur la Free Conférence. Qu'est-ce que le lac de feu? Il y a une sœur qui a donné la réponse. Elle ne savait même pas qu'elle avait donné la réponse. Elle supposait, mais c'était la réponse. Qu'est-ce que le lac de feu? Ça va vous choquer maintenant. Et ça va choquer plein de gens. Ils vont dire, oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je dis la vérité. Regarde-moi bien. Donc, Job, chapitre 4, verset 9. Job 4, 9. Avant d'aller dans Job 4, 9, on va dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur, le Christ, détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà, qui va détruire par le souffle de sa bouche. Et d'Apocalypse 21, on parle de lac de feu et de soufre. Et vous allez voir c'est quoi véritablement le lac de feu. Pour les non-initiés, lac de feu, c'est la parole. Et on va vous le démontrer avec vos propres Bibles. Job, chapitre 4, verset 9. Hein? Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Voilà. Mais qui périt là? On parle des pécheurs. On parle de ceux qui ne pourront à aucun moment hériter le royaume du divin. Ésaïe 11, verset 4. Mais il jugera le pauvre avec équité, et il prononcera des droitures sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Oh, qui va relire ça même fort? Mais il jugera les pauvres avec équité, oui. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voilà, il fera mourir le méchant. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Exode 32, 32 dit quoi? Pardon maintenant le péché des... Sinon... Et verset 33 dit quoi? C'est celui qui... Que... Et quand on efface de lui, qu'est-ce qui se passe? Daniel chapitre 12 verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut encore relire ce que tu viens de lire. Ésaïe 11, 4. Alors, Ésaïe 11, 4.
Mais il jugera les pauvres avec équité. Là, c'est quoi? C'est jugement, pas d'un jugement. Il jugera les pauvres avec équité. Comme on a jugé qui? Lazare, le mauvais riche, il allait au sein de Sango. Avec équité, c'est-à-dire la justice. Continue. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Voilà. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Oui. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voilà. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Et le souffle de ses lèvres, c'est quoi? C'est la parole. Jérémie chapitre 5 au verset 14. Jérémie 5, 14. C'est pourquoi ainsi parle Loba, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que le feu les consume. Et que le feu quoi? Les consume. Et ça consume le bois, non? Ah, ça vous fait drôle, hein? C'est pas fini. Jérémie chapitre 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche, dans mon feu. Parce que Dieu, c'est un feu dévorant. Et le Christ lui-même dit que Dieu ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Et le même Fils dit, les paroles que je dis, c'est elles qui vont les juger au dernier jour.